Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pourriez présenter une activité soit de DRCV, soit de ad-hoc concernant le BTS MCO. Cette activité va porter sur la vente d'un aspirateur. Nous sommes chez Darty. Il est logique en première page de faire figurer le nom de l'activité, l'enseigne, le nom de l'étudiant, la session, le BTS. Il faut maintenant mettre en avant la compétence qui est visée parmi les 9 du BTS MCO. Ici, ce sera la compétence 413, vendre dans un contexte omnicanal. Je vous conseille de proposer un sommaire avec la présentation rapide de l'entreprise, le contexte de l'activité, les objectifs, la date et la durée de l'activité, les moyens et les ressources mis à votre disposition, les contraintes éventuelles, les différentes étapes de l'activité et bien sûr l'analyse des résultats. En me mettant dans la peau d'un étudiant, je pourrais donc dire « Je vais vous présenter l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage. Il s'agit de l'entreprise Darty, située route de Vannes à Orvaux. L'enseigne est sur la route de Vannes depuis 2002. Elle propose du petit électroménager, du gros électroménager et du multimédia. Ses concurrents directs sur la zone de chalandise sont Conforama et Boulanger, et indirect, le Auchan. Le contexte de mon activité est le suivant. Un couple de personnes âgées souhaite acheter un aspirateur traîneau. En réalité, ils ont déjà acheté un aspirateur balai il y a peu de temps, mais n'en sont pas du tout satisfaits. Ils sont donc venus au magasin pour acheter un aspirateur traîneau à la place. Les objectifs sont les suivants. À l'échelle du magasin, les objectifs quantitatifs sont de vendre au moins 3 aspirateurs par semaine et de réaliser 600 € de chiffre d'affaires sur le rayon aspirateur chaque semaine. Au niveau qualitatif, je me suis fixé comme objectif de réussir ma vente et de fidéliser le client en lui proposant la carte Darty Max. Cette activité a été réalisée le 22 décembre 2023 et a duré environ 20 minutes. J'avais à ma disposition un ordinateur, il nous sert notamment pour créer la carte Darty Max, un téléphone qui permet de contacter les collègues en cas de besoin, une tablette, elle me permet de consulter les stocks notamment, et l'application Darty Innovante, c'est un peu notre intranet. Je n'avais par contre pas de contraintes spécifiques, ni financières, organisationnelles ou humaines par exemple. Les étapes pour cette activité de vente ont été les suivantes: la prise de contact avec les clients, l'analyse de leurs besoins, la mise en place des arguments de vente, la vérification de la disponibilité du produit, effectuer une vente complémentaire, chercher à fidéliser le client, conclure ma vente et la prise de congé. Commençons par la prise de contact. Chez Darty, ma phrase habituelle est « Bonjour madame, monsieur, bienvenue chez Darty. En quoi puis-je vous aider ?» Étape suivante, la recherche des besoins du client. Mon plan de découverte pour un aspirateur est souvent proche de celui-ci. Quel type d'aspirateur recherchez-vous? Balai ou traîneau? Quel est votre budget? Ici, les clients m'ont répondu au maximum 200 €. Quelle est la superficie de votre logement? Quel type de sol avez-vous essentiellement? Carrelage, parquet, moquette? Avez-vous une préférence pour la marque? Évidemment, d'autres questions peuvent arriver en fonction de la discussion avec les clients. En reformulant, je peux utiliser la phrase suivante. On est d'accord, vous recherchez un aspirateur traîneau avec un budget maximum de 200 € dans un logement sans moquette, c'est bien ça? Le fait de pratiquer une écoute active lors de notre échange avec les clients m'a permis de comprendre que le couple était essentiellement sensible au confort, à l'argent et à la sécurité, notamment avec des remarques autour de la garantie, des pièces de rechange disponibles. Je leur ai donc proposé 2 produits différents, le premier le Roventa Green Force, et j'ai préparé ici mon argumentaire de type CAP, avec, sans lire tous les arguments, la puissance de 700 watts par exemple, parfaitement adaptée aux pièces de la maison, le niveau sonore assez faible avec 64 décibels, donc très peu bruyant, le fait qu'il soit garanti 2 ans, qu'il ait de très nombreux accessoires, correspondant à chaque fois à un élément du son casse qui les concerne, soit la sécurité, soit le confort. Produit ici pour 169,99 €, donc conforme à leur budget. Le deuxième produit que je leur ai proposé était de la marque Miel, un peu moins cher, à 149,99 €, mais respectant donc bien le budget. Peut-être en limite, l'indice de réparabilité est plus faible que le Roventa, il est garanti aussi 2 ans. Son niveau sonore est légèrement plus fort et la puissance est légèrement plus faible, mais c'est vrai, il est moins cher. J'ai ajouté quelques arguments de vente complémentaires pour ce Roventa.
Cet aspirateur est utilisable sur tout type de sol. Il contient de très nombreux accessoires. Il est très peu bruyant. Il est maniable et assez léger. Roventa est l'une des meilleures marques du marché. Son indice de réparabilité est excellent avec plus que 9 sur 10. Et nous sommes sur un prix abordable pour un produit de très bonne qualité. Bien sûr, les clients ont émis quelques objections que j'ai cherché à traiter. En voici ici quelques exemples, seulement 3. Notamment la première, les aspirateurs Roventa ont des problèmes de durabilité, nécessitent souvent des réparations. Là, j'ai mis en avant que la marque était reconnue pour la qualité de ses produits, que nous avions un excellent service après-vente et très réactif, mais que comme son indice était de 9,3, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Deuxième, des critiques négatives sur la puissance d'aspiration. Là, j'ai rappelé qu'on était sur un 700 watts qui offrait une très bonne puissance par rapport aux besoins de mes clients. Une dernière sur le bruit. Là, carrément, j'ai décidé de brancher l'aspirateur pour qu'il puisse entendre le niveau sonore. Évidemment, toute cette argumentation n'aurait servi à rien si le produit n'était pas disponible. Donc chaque matin, en arrivant sur le point de vente, je vérifie l'état des stocks. Mais par précaution, j'ai à nouveau utilisé ma tablette pour vérifier que le produit était bien en réserve. J'ai cherché ensuite à faire une vente complémentaire, assez facile on va dire dans mon cas, avec une vente de sacs d'aspirateurs. Avec l'argumentation suivante. D'abord le prix, 10,99 €, ce sont donc des sacs compatibles évidemment pour la marque Roventa et pour lesquels la fermeture est automatique dès qu'on ouvre le capot de l'aspirateur. La dernière étape pour laquelle le magasin fixe un objectif à ses vendeurs est d'essayer de fidéliser le client en lui proposant la carte Dartimax. Cette carte propose de nombreux avantages, notamment les réparations illimitées, l'entretien de tous les appareils électroménagers, même d'autres marques, dans le foyer, la livraison et l'installation gratuite des produits, une assistance prioritaire, et donc elle est proposée sous 3 formules différentes selon les besoins, de 11,99 € jusqu'à 21,99 € par mois, comme on peut le voir ici. Dans mon exemple, les clients ont accepté de souscrire à l'offre la moins chère, 11,99 € par mois. J'arrive à la phase prise de congé, les phrases un peu classiques que j'utilise. Je suis certain que vous avez fait le bon choix, je vous souhaite une excellente journée. Et voici pour terminer mes résultats. Sous l'angle quantitatif, j'ai vendu un aspirateur Roventa à 169,99 € plus des sacs, soit au total 185,98 €, ce qui correspond à 31% de l'objectif de chiffre d'affaires de la semaine sur ce rayon. J'ai réussi aussi à fidéliser les clients en créant la carte Dartimax sur l'ordinateur, même si c'était le niveau le plus bas, le niveau essentiel, avec 11,99 € par mois. Et pour terminer, un petit bilan personnel, je pourrais dire que je suis de plus en plus à l'aise dans la relation client, plus à l'aise dans l'argumentation et la réponse aux objections, et capable désormais de réaliser des ventes en mobilisant les outils numériques d'aide à la vente proposés par Darty. Voilà, la présentation de cet exemple est terminée. Je vous conseille de suivre finalement un plan assez strict, de beaucoup illustrer, notamment ici par exemple avec les caractéristiques des produits, le son casse, des photos, pourquoi pas des pages écran de votre ordinateur ou de votre tablette. Enfin, vous retrouvez ici, comme à l'accoutumée, l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les sites à votre disposition, chaîne YouTube Gestion et Économie avec le QR code pour la chaîne Gestion, et les ouvrages sur l'entrepreneuriat, ou bien les exercices de gestion corrigée. Bon courage!